Les avocats sont en grève depuis le 6 janvier, en grève contre une réforme préjudiciable pour eux comme pour le fonctionnement de la justice, disent-ils. Ils défendent leur caisse autonome, qui n'est pas un régime spécial, une fronde inédite pour les 70 000 robes noires réparties sur 164 barreaux en France. Sophia Soula-Michal fait partie de ces avocats en colère et elle a décidé d'écrire tous les jours à Emmanuel Macron sur Twitter. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci Alors, de me recevoir. vous tous les jours. Oui, absolument. Je lui écris via Twitter. Oui. Que vous lui dites Que lui dites-vous? Je lui envoie un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Je défends » et qui souhaite porter la voix des 70 000 avocats de France qui dénoncent cette réforme qui va être catastrophique tant pour le justiciable que 40% des cabinets en France. Est-ce qu'il vous répond? Alors, il ne m'a pas répondu directement, mais surtout pas indirectement, et c'est ce que nous regrettons, puisque malgré une mobilisation absolument historique et inédite, aucun geste n'est fait, aucune proposition concrète et digne de ce nom ne vient ni du ministre de la Justice, ni du gouvernement. Alors cette lettre, elle est un peu sur le format du j'accuse de Zola, et donc vous accusez le gouvernement, vous dénoncez, vous expliquez. Cette réforme prévoit l'augmentation des cotisations pour vous de 14 à 28%. Elle prévoit d'abaisser, vous prévoyez qu'elle abaissera le plancher des pensions de 2 400 à 1 000 euros. Et d'un point de vue des justiciables et de la justice elle-même, quelles sont pour vous les conséquences de cette réforme ? Elles sont extrêmement claires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nos cotisations vont augmenter de 14 à 28%, il va falloir les payer. Et très clairement, comment est-ce qu'on paye nos cotisations? C'est par le biais des honoraires payés par les justiciables. Donc un justiciable qui a à peine le droit à l'aide juridictionnelle, qui est au-dessus du plafond, ne va pas pouvoir absorber l'augmentation. Il devra se passer des services d'un avocat. Et puis, nous concernant, alors que nous acceptons l'aide juridictionnelle, bien évidemment, et en cela aussi nous sommes solidaires, nous ne pourrons plus prendre de justiciables à l'aide juridictionnelle, puisque techniquement, nous aurons une difficulté, nous ne pourrons plus payer nos cotisations. Ouais, vous avez prévu aussi la fermeture de certains barreaux. Et alors aujourd'hui, vous l'avez dit, la fronde est inédite. Où en sont les discussions? Nicole Belloubet vous fait des propositions, notamment par rapport à la CSG, des choses comme ça. Est-ce que les discussions continuent ou est-ce que c'est bloqué? Alors, il y a un blocage parce que le gouvernement ne veut pas comprendre que, premièrement, l'indépendance de l'avocat, qui est absolument indispensable, n'est pas dissociable de l'autonomie. C'est la première des choses. On fait mine de nous faire des propositions qui n'en sont pas. S'agissant de la CSG, on nous dit on va vous baisser la CSG de 30%, ce qui va constituer une compensation. Sauf que, et Mme Belloubet le sait parfaitement, cette baisse de la CSG n'est pas constitutionnelle. Elle n'est pas conforme à la Constitution. Et notre ministre de la Justice ne peut pas l'ignorer parce que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a rendu cette décision, Mme Belloubet y siégeait. Et la deuxième proposition qui nous est faite, grossièrement, puisque nous disons nous allons nous retrouver en difficulté, on nous dit faites-vous un chèque. C'est pas compliqué, il faut organiser la solidarité en interne et payer avec vos réserves la solidarité pour les confrères qui vont se retrouver en difficulté. La grève a des impacts quand même sur la justice. Bien sûr. J'imagine que déjà des mois, voire des années de retard ont été pris avec toutes les audiences qui sont reportées. Jusqu'à quand? Où est-ce qu'on en est de ce retard? Alors, le retard, il n'est pas quantifiable pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes parfaitement conscients de ces conséquences qui sont absolument dramatiques pour les justiciables. Il faut savoir que c'est un sacrifice aussi pour nous. Comme tout gréviste, lorsqu'on ne travaille pas, on ne gagne pas notre vie. Mais je crois que la meilleure réponse a été donnée finalement par les magistrats et les greffiers qui ont écrit à Mme Belloubet pour lui dire on est solidaire du mouvement des avocats, premièrement. Et deuxièmement, ça fait bien longtemps que la justice est à bout de souffle. Et si elle tient, c'est uniquement du fait du dévouement des auxiliaires de justice que nous sommes. Merci, maître, d'être venu nous en parler. Passons au